C'est lundi, on démarre la semaine tous ensemble avec vous, les téléspectateurs de la grande émission. On est ravis de vous retrouver, n'est-ce pas mon cher Thierry? Mais bien sûr qu'on est ravis de vous retrouver. Et vous, comment allez-vous? Ça va très très bien, au coin du feu, on est pas mal. Bien sûr, parce qu'on est à la montagne. Exactement, et la montagne ça vous gagne. Oron, forcément. Oui. On s'y retrouve toute la semaine et on va passer de bons moments avec des invités de dingue, des chroniques au top. Bref, la vie de la grande Mais émission. où on est? Mais à la Où on montagne. est? On est où? On est À l'écureuil. Ben, bien sûr, fallait le dire. Ah oui, L'écureuil, l'écureuil. notre mascotte. Vous savez d'ailleurs, C'est fort. ce petit animal qui va. Ça fait une semaine qu'il la prépare. Vas-y. C'est ce petit animal qui va lancer le générique. D'accord, ok. Tu veux bien que ce soit lié aujourd'hui? C'est Alors, cadeau. c'est bon. Générique d'écureuil. Allez, générique. Nous sommes le lundi 29 janvier, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à votre rendez-vous quotidien sur Azur TV, votre talk show 100% Côte d'Azur qui a pris la direction de la montagne aujourd'hui, forcément. On va parler ski, neige et tout ce qui va avec puisque nous sommes à Oron depuis l'écureuil et on y est plutôt bien, vous le verrez, vous allez découvrir cet endroit, cette région et ces montagnes enneigées avec nous. Un programme de malade qu'on vous détaille dans un instant avec Thierry Messnage. Comment ça va mon cher Thierry? Et comment ça va, toi? Bien? Parfait. Je vous salue, mon cher Sébastien. Tout farte? Ça farte? J'espère que chez vous aussi ça farte. Je souhaite la bienvenue et une bonne semaine à Oron. Et la semaine va être belle. Aujourd'hui, on va démarrer à tout seigneur, tout honneur avec le directeur de l'établissement où nous nous trouvons et où nous serons jusqu'à dimanche d'ailleurs, puisque ce sera notre invité Adrien sera avec nous dans quelques instants sur le plateau de la grande émission. Avec lui, on va parler bien sûr de ce lieu qui nous accueille, son histoire, son actualité aussi, son développement surtout, la saison hivernale, puis aussi estivale. Que se passe-t-il ici? Vous saurez tout. On lui pose toutes les questions dans un instant sur le plateau. Un plateau où vous retrouverez également le chroniqueur du jour. Bien sûr. Et on est à la montagne, mais on ne change pas les bonnes habitudes. Regardez, Eh oui. il est élégant Il à est la beau. montagne. On Il lui est dit, beau. mais un Honora qui me dit non, je préfère rester élégant en veste. Et il s'appelle Mika. La tendance, les tendances avec Mika, Mister Riviera, qui sort de chez le coiffeur. Et en même temps, il a embarqué, vous savez, tous les magazines qu'on lit chez le coiffeur. La presse masculine, voilà, il dit tenez, c'est pour vous les gars. Il viendra nous parler dans un instant, Mika, qu'on salue encore une fois, de presse pour les hommes. Exactement, Pour notre nous, les hommes. chronique tendance avec notre Mister Riviera Blog. Dans un instant, dans cette émission, vous découvrirez aussi le nouvel épisode de Titi in the City, puisque forcément Thierry Messnage, ici présent, est allé vous voir dans la rue, vous a posé la question. C'est des souvenirs de vacances à la neige, c'est ça? Vacances de sport d'hiver, de souvenirs à la neige, puisqu'on y est, voilà. Donc je suis allé voir les gens, ils nous ont raconté, c'est très sympathique d'ailleurs. Bon, eh Et bien. j'ai fait même une rencontre. Voilà, il en a fait des rencontres. En tout cas, on découvrira vos souvenirs de vacances à la neige dans un instant. Juste le temps pour nous d'accueillir notre invité. Il y a quelques mètres à faire pour rejoindre le plateau et je vais l'inviter à le faire d'ailleurs. Il est chez lui, Adrien, merci. J'allais dire bienvenue, mais ça se fait pas trop puisque finalement c'est nous qui sommes chez vous. C'est à vous, bienvenue. Je suis accueilli. Merci. C'est un plaisir d'être ici. On va découvrir ce lieu toute la semaine. On va découvrir Oron de façon générale. Et ce petit écureuil qui a bien grandi. D'ailleurs, on va essayer de s'intéresser un petit peu à l'histoire de ce lieu. Où sommes-nous, tout simplement, Adrien, pardon. Donc on est dans le centre de la station d'Oron, donc un petit village avec le village Saint-Étienne de Tinay qui est à 4 km. Et nous, donc, on est la station pour tous les sports d'hiver et puis pour l'été, bien sûr, parce qu'on marche très bien aussi l'été avec beaucoup d'animations l'été, tout comme l'hiver. Donc voilà, un petit village très sympathique à 1h30 de Nice. On peut facilement monter, descendre et profiter et de la mer et de la montagne. On a tout à portée de main. C'est la magie aussi de la région, du département. Exactement. Et c'est encore le cas ici. Un mot sur l'établissement où nous nous trouvons aussi. Cet écureuil, je le disais, il a bien grandi. Si on fait un petit rappel historique, comment est né l'établissement et comment il s'est développé? Donc il y a une vingtaine d'années, c'est mes parents qui ont commencé ici cette affaire. Ils ont réussi à fidéliser une clientèle et depuis on a une clientèle très fidèle qui vient chaque année, que ce soit l'hiver en famille ou l'été avec les randonnées, les gens qui sont de passage en partie avec le col de la Bonnette qui nous dessert l'été. Donc voilà, une belle évolution depuis une vingtaine d'années, une clientèle très fidèle. On arrive à les fidéliser avec une cuisine de qualité, on essaye d'avoir un produit toujours au goût du jour et puis surtout une ambiance très chaleureuse.
Il y a concurrence, il y a beaucoup de concurrence ici à Oron sur les hôtels. Ouais. Il y a quelques hôtels. Parce que l'établissement existe depuis combien de temps? Alors vous avez dit vos parents sont à la tête de l'écureuil. 20 ans, il existait déjà depuis une dizaine d'années avant. Depuis une dizaine d'années, donc on va dire 30-40 ans peut-être, grosso modo. Donc entre-temps, vous avez vu les hôtels pousser, parce qu'il y en a un petit peu partout aujourd'hui. Il y a eu des nouveaux, il y a une qui se sont arrêtés, et il y a pas mal de mouvements, et en ce moment, il y a une grosse dynamique avec beaucoup de nouveaux projets qui sont en cours. Donc pour l'instant, la station d'Oron est en plein boom. Et ça va profiter à tout le monde. On va en reparler bien évidemment tout au long de cette semaine que nous allons passer ici à Oron et particulièrement à l'écureuil. D'ailleurs, l'écureuil, pourquoi? Il y a une raison Pas du tout, c'était un petit clin d'œil à la nature. On a donné aussi le nom au restaurant Les Pivotes. Ce sont les petites pommes de pin que mange l'écureuil. Donc c'était juste un petit clin d'œil à notre environnement. Si on commence à... le chameau, mais ça faisait moins. Ça fait moins ski. Le chameau, ça faisait moins ski, quoi. Ouais. Et vous savez quoi? C'est bien pensé, parce que j'aurais pas tout de suite fait le... Il est en forme, je vous préviens tout de suite. On va passer une bonne semaine avec Thierry Mesnage. C'est l'air de la montagne. C'est l'air de la montagne. Je vous dis, ça vous gagne à vous aussi, l'air de la montagne. Adrien, on continue de faire ensemble le tour du propriétaire. Pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui vont découvrir peut-être ce lieu, quelle est l'ambiance qu'on peut y retrouver quand on va pousser les portes de l'établissement? Comment on va... Dans quel état d'esprit on va être? Une ambiance très familiale, très conviviale. Comme vous l'avez fait le démarrage au bord de la cheminée, on prend un petit apéritif le soir au coin du feu. On a des chambres qui vont de 2 jusqu'à 6 personnes pour des familles, donc c'est vraiment très très familial. Et puis une ambiance comme on le retrouve un peu partout autour du ski. Les gens rentrent du ski, un petit vin chaud, un petit chocolat au coin du feu, après un bon dîner, et puis on repart le lendemain pour attaquer les pistes en forme. Donc tout ça dans une ambiance familiale, détendue. On a aussi une équipe qui nous suit depuis de nombreuses années, que ce soit en cuisine, en salle, etc. Donc on a réussi à avoir un noyau dur qui nous permet d'avoir justement cette clientèle qui vient aussi pour cette ambiance. Bon, alors bien évidemment, on continuera. Aussi, c'est qu'il faut dire géographiquement, c'est que vous êtes à 2 pas du télécabine. Et ça, c'est un vrai plus, quoi. Bien sûr. Quand vous n'avez pas vos skis à transporter sur plusieurs kilomètres ou votre matériel et que vous avez juste à descendre, c'est aussi un gros avantage. On est assez central. On a donc le premier tire-fesse à 150 mètres, la place centrale à 200 mètres. Et puis en même temps, on n'est pas sur la place centrale, donc une ambiance très, très calme pour la nuit. Donc c'est très sympa, un très bon emplacement qui permet à tout le monde de tout faire à pied dans un rayon. Là, il pose la voiture le premier jour et il la récupère le dernier. Alors Adrien, la neige, le ski de façon générale, c'est un petit peu votre paysage quotidien en saison hivernale ici. Si je vous demande un souvenir marquant de vacances à la neige, petit, ou pendant que Thierry lance son stylo, il est tombé tout seul. Un souvenir qui vous remonte comme ça de l'enfance quand on vous parle de vacances à la neige. Les souvenirs entre copains, les soirées après ski, les lendemains sur les pistes, les bonnes bouffes au soleil. Voilà l'ambiance du ski. On fait du sport, en même temps on profite du paysage, du cadre. Donc c'est que du bonheur à partager en famille. Le ski, c'est de super moments pour tout le monde. Je pense que tous ceux qui sont partis au ski ont que des bons souvenirs. Eh ben justement, on va le découvrir puisque Thierry Mesnage, ici présent, est allé dans la rue et vous a posé la question. Il vous a demandé, racontez-nous vos souvenirs de vacances à la neige. C'est un nouvel épisode de Titi in the City. Les vacances à la neige. Oui. Est-ce que vous êtes très neige ou pas du tout? J'aime bien la neige, ouais. Mais les vacances à la neige, le ski, tout ça, le surf, non? Non, pas trop. Pas du trop tout. mon truc, non. Pas du tout. Non. Vous n'avez jamais essayé? Non. Vous aimeriez essayer? Ouais, carrément, les vacances à la neige, j'y ai pensé déjà. Ah oui? Ouais, avec des potes et tout. Disons que la neige, j'apprécie pas trop. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que on n'a pas eu l'habitude. Par contre, mon copain Noël fait beaucoup de ski, et en particulier dans la haute montagne. Non mais c'est normal. Et pas Paris. quand on s'appelle Noël, Eh on oui. ne peut qu'aimer la neige. Forcément. Alors Noël, racontez-moi un peu vos souvenirs de vacances à la neige. Des vacances à la neige, un plaisir immense de pouvoir descendre tranquille ou un peu plus vite comme les copains et aller un peu de partout. Racontez-nous un petit peu vos dernières vacances à la neige. Haute-Savoie, il faisait moins 10 le matin, grand soleil, plein de neige, beaucoup de neige d'ailleurs. Ça fait longtemps que je suis plus y aller. Ça fait longtemps que tu peux y aller? Oui. Et tu comptes y aller quand? Peut-être en février, je sais pas encore. En février? Ouais. Je sais pas. Tu aimes bien skier toi? Ça va. Je sais pas très bien, mais. Mais c'est sympa. Ouais, ça va. Tu vas avec des copines, tu vas avec des parents? Ma maman. Avec ta maman? Oui. Qui skie bien?
Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, mon cher Noël, d'aller skier dans les stations du coin? C'est-à-dire qu'on a comme les stations du Mercantour, Oron, Isola 2000, on a Valberg aussi? Non, ça fait trop long. Je suis plus près vers Grenoble là-bas. Ah oui, parce que vous n'êtes pas ici toute l'année. Non, ah bah non, je suis pas d'ici. On n'est pas d'ici. Ils sont pas d'ici tous les deux, après. Hein? Et mon copain Noël allait surtout à Serre Chevalier. Ah bah oui, aussi, ouais. Ah, ça, Mais vous n'avez pas amené Fernand? Pourquoi vous amenez pas Fernand? parce qu'il est même pas. Il aime pas, mais tu pourrais y aller quand même pour prendre un bol d'air. Non, et nous on se connaît depuis quelques années. Non, quand mais même. prends un bol d'air, t'es pas Ah obligé, non. t'es pas obligé de louer des skis. Hein. Parce que moi j'adore le ski, j'adore skier bien évidemment. Et puis, puis voilà, Tu skis depuis quel âge? depuis que j'ai 6 ans je pense. Tu skis où? Vers Limone, vers Colmian, petits trucs comme ça, petite station en fait. Fernand, l'année prochaine, je reviens vous voir. Mais c'est d'accord. L'année prochaine, on se fixe un cap, on passe le flocon. Ok? Ah non, c'est pas- Le flocon, le petit flocon. Ouais, ok. Ah bah, le flocon. Merci, Il va faire- merci en tous les gars, tous les deux. On vous souhaite un très très bel hiver. Ben, merci, très bien. Et vous, Eh ben voilà, des bonnes vacances à tout le monde, bien évidemment, parce que les vacances vont arriver très vite. À la neige peut-être. Thierry, vous, votre souvenir de vacances à la neige? Alors j'ai plusieurs souvenirs, moi j'en ai plein parce que j'ai Des fait- racontables. j'ai Hein, des racontables. fait- Racontables, bah alors non. Non, d'accord, merci. Eh ben c'est pas grave, on va demander à Mika parce qu'il nous a rejoint autour de la Non, table. ici, Il est content. j'ai fait une chute énorme ici. Il y a Hein de très nombreuses années, j'ai eu un accident ici. Donc j'ai pas un souvenir forcément, mais j'ai eu 3 gros accidents en ski et le premier c'était ici. Et je m'en souviens bien. Voilà. Mais je suis là, c'est l'essentiel. Allez, il est en pleine forme, en pleine santé. Et celui qui nous a rejoint autour de la table, c'est Michael, notre Mister Riviera Blog. Comment ça va, Mika? Ça va, merci, et vous? Très élégant, bravo. Ouais, vraiment, Merci. c'est beau. N'est-ce pas? Il y en a de long. Michael, vous le ski? Oui, non, jamais, Non, peut-être? c'est la première fois que je viens au Rond. C'est vrai? Ouais. Comment c'est possible? Bah, je sais pas, il a fallu cette occasion-là pour découvrir. Et ben donc, voilà, on est là pour c'est ça peut-être aussi. le début d'une de nombreuses Ah bah, fois. vu comme je il sais est pas habillé, c'est la encore. première fois qu'il vient. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. J'essaie de m'habiller en circonstances. Voilà. Parce qu'on lui a dit, on va faire une émission en rond. Il m'a dit d'accord, mais et il ferme à quelle heure? Il a cru que c'était un établissement de nuit, si tu veux. c'est Donc ça. voilà, il s'est habillé comme ça. Enfin, je l'imagine, Mika, il serait très bien d'ailleurs ici. Vous savez, allongé sur les transats qu'on a en front de neige, avec ses petits bouquins là, ses petits magazines, il serait parfait. Transition exceptionnelle parce qu'il est quand même payé pour ça. On rebondit. Mika, de quoi on parle dans quelques instants? Tendance, magazine, Eh bouquin bien, on pour va les hommes. parler de la presse masculine. Donc j'ai sélectionné quelques magazines voilà, pour hommes que je vais vous présenter, qui sont plutôt sympas justement quand on prend son vin chaud au soleil, à la neige. Voilà, pour s'occuper un petit peu, c'est plutôt top. Eh ben, on s'occupe ensemble avec ces magazines dans quelques instants avec vous, mon cher Michael. Nous, on continue de découvrir l'histoire de cet établissement avec Adrien qui est là pour nous parler de cet écureuil qui évolue, qui bouge. On va parler aussi de la suite parce que forcément, il faut se renouveler, il faut essayer d'aller chercher de nouveaux clients parfois. On verra ça dans la troisième partie de cette émission. Juste avant, je voulais justement parler de ces clients. On a parlé d'esprit familial. Quel est le profil type des gens qui viennent vous voir? C'est vraiment une famille ou ça change selon les saisons d'ailleurs? Voilà, ça varie. Ça peut être en semaine des couples qui n'ont pas d'enfants qui profitent de la station qui est plus calme. Ça peut être les week-ends, donc des familles. Nous avons aussi des groupes, des séminaires, des entreprises qui viennent pour changer d'air, pour faire des petites réunions à la montagne qui marchent très très bien d'ailleurs cette année. Les familles en général, surtout sur les périodes de vacances scolaires, que ce soit pendant les fêtes de fin d'année ou pendant les vacances de février. Et après, l'été, surtout une clientèle de randonneurs, de familles, de gens qui aiment profiter de la nature. Maintenant, on a les VTT, on a pas mal d'activités. Donc, tous ces gens qui aiment le plein air, tout simplement, qui viennent profiter de la station. On découvre depuis tout à l'heure en photo les chambres Ça, notamment. voilà, une chambre familiale, par exemple, pour 4 personnes, avec un couple avec 2 enfants. Combien de personnes peuvent être accueillies ici? Une soixantaine. Une soixantaine de personnes? Une fois que toute l'occupation est pleine dans chaque chambre, 60 personnes. Alors on va, comme je disais tout à l'heure, essayer de savoir comment vous faites pour être toujours au rendez-vous, répondre aux attentes de ces clients. Vous le savez généralement à mi-émission, normalement, que se passe-t-il, mon cher Thierry? Alors il y a une alarme qui retentit, Oui. une alerte. Le poème Molinari, mais Molinari lui aussi, vous auriez pu lui demander des souvenirs de vacances au ski. Oui. Il a tellement de bons souvenirs qu'il a décidé de ne pas venir. C'est vrai. En fait, donc cette semaine, parce qu'avec le froid, vous savez, le froid chaud, ça met de la buée sur les lunettes. Ouais, c'est ça. Il voit plus rien. Il était un peu en Il difficulté. était un petit peu en difficulté. Du quoi, coup, si vous est-ce que vous voulez. voulez qu'on lui passe un petit coup de fil à Non. Molinari? Oui, on peut le faire. C'est un coup de fil à un ami, en fait, en C'est un quelque peu sorte. ça. Ok, On l'appelle ou d'accord. pas? Ouais, Parce allez-y. qu'on est désolé, hein, mais Ouais. notre caricaturiste qui est là à chaque émission n'a pas pu venir. Ouais. Alors on aimerait bien savoir. Alors, Adrien, voilà, on aurait pu faire un beau dessin de vous.
Hein. En plus, C'est c'est pas un vrai. sujet, c'est pas un Ça sujet sonne. atypique, Ça sonne. si vous voulez, en matière de dessin, c'est dommage. On va quand même passer un petit coup de fil à notre ami Rémi, comme ça il va saluer toute l'équipe. S'il répond. S'il répond, bien sûr. Hein. Oui, Rémi, oui, comment ça va? comment vas-tu? On t'attend sur le plateau. Ben j'arrive, hein, mais je prends un peu de temps. J'arriverai dans 1h15 à peu près. Hein. Ouais, tu serais pas en train de me sortir un beau mytho? Bon, dis-moi. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Est-ce qu'on peut savoir, parce qu'on est en ce moment en train de parler avec Adrien, le directeur de l'écureuil qui nous accueille. Il est très déçu de ne pas avoir son dessin. Hein. Ouais. Ben écoute. On peut le saluer déjà. Comme... Salut Rémi. Qu'est-ce que tu fais? Non, il finira par l'avoir. Ah. Vous allez faire une photo. Ah. Lorsque l'émission sera diffusée. Tu sais qu'on vient de voir, à l'antenne un dessin. C'est toi qui viens de nous envoyer ça? Ben oui, hein, je suis en train, il y a le bateau là. Ben ça y est, j'arrive au port là. D'accord. Écoute, Oui, c'est oui. génial, l'eau est chaude, Oui. l'eau est chaude, il y a un ciel magnifique sur Nice, Oui. l'eau est bonne, vous pelez là-haut, hein. Pas du Bon, tout. écoute, Non seulement il fait très beau et en plus l'ambiance est très chaleureuse sur le plateau, mon cher Rémi. j'en doute pas, Voilà. j'en doute pas. Bon, tu reviens bientôt? Je suis là. Ah ben bien sûr, bien entendu, D'accord. bien entendu. Ne va pas te blesser. N'hésite pas à m'appeler encore dans la semaine. Oui, bah, tous les jours, les téléspectateurs seront ravis de prendre de tes nouvelles régulièrement dans la grande émission, bien sûr, mon Rémi. Bon, on t'embrasse, hein? Écoute, vraiment, tu salues ce monsieur qui est le directeur de l'établissement que je connais. D'accord. Mais tôt ou tard, il aura son dessin, c'est promis. Et c'est enregistré, donc du coup, maintenant... Merci beaucoup. Voilà, il te remercie d'avance. Merci, mon Rémi, on t'embrasse. Bonjour à toute l'équipe. On t'embrasse aussi, tout le monde t'embrasse. Ne va pas te blesser, vas-y doucement. Ciao. Ciao. Il y a un nouveau Voilà. concept, quoi. C'est la télé au téléphone. La télé du fond du lit. Ouais, c'est Ah, voilà, ça. il y a la télé du fond du lit. C'est-à-dire Vas-y. que le mec n'a pas voulu venir, ok, c'est pas grave. Il fallait donner des nouvelles aux téléspectateurs, forcément. Bien sûr. On voulait savoir Les gens pourquoi s'inquiètent, Rémi vous savez, n'était pas les gens là. s'inquiètent. Hein. On Ouais, a c'est déjà vrai. une petite caméra chez lui, justement, pour pouvoir le... Non? Je suis pas sûr. Non, Je d'accord. suis c'est pas trop, sûr. là, c'est Non, trop. non, vaut mieux pas savoir. Des fois, vaut mieux pas se poser Ah la non, question. mais Bah, vous faites bien. avoir des tonnes de courriers, savoir où était Rémi, on a préféré prendre les devants. Vous, Exactement. moi, on n'est pas là, les gens s'en foutent. Non, mais Les gens ça s'en passe foutent. inaperçu. Mais tant qu'on s'en fout. Tant que Mickaël est là pour Mais nous voilà, parler tant que tendance. Mickaël est là, Voilà, Déjà. forcément, puisque le lundi on parle tendance et avant de revenir à cet établissement de l'écureuil, on va parler tendance avec vous, Mika. Et avec les magazines qui sont devant vous, c'est votre rubrique du jour. Accrochez-vous, il est en forme, notre Mister Riviera Blog. C'est parti pour la chronique tendance du jour avec vous, Mickaël. Je vais d'ailleurs demander à Adrien, notre invité, si la presse masculine, vous lisez ou pas du tout. Pas du tout. Eh ben voilà, alors Voilà, du je vais coup... vous ça va me- expliquer un petit peu justement les différents magazines qui existent et comme ça vous pourrez voir ce que vous souhaitez lire. Parce que c'est intéressant, C'est là qu'on va voir si vous êtes bon du coup, Mickaël. Parce que si à la fin de la chronique il me dit non, toujours pas, c'est que vous n'avez pas été bon. Après, le but c'est pas forcément de le convaincre, c'est peut-être pas son truc, mais en tout cas en mettre à disposition pour dans votre petit salon avec la cheminée pour les. Bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'on pense On pense- principalement aux C'est femmes, ça. C'est vrai. Hein. pas forcément aux hommes. C'est Alors qu'on a plusieurs médias qui sont destinés à nous. Et Mickaël, lui, il pense aux hommes aujourd'hui en particulier, absolument. avec ces donc magazines. Ces magazines. Donc il y en a plusieurs, il y en a vraiment une quinzaine qui sont quand même très bons et qui existent. J'en ai sélectionné 3-4 pour vous, ceux que je lis moi-même le plus souvent. Donc là on en voit, hein. C'est vrai que le dimanche j'aime bien poster sur Instagram une journée relax où je fais un petit peu de lecture avec mon café. Donc voilà. Et vous allez On tout a- savoir de la vie de Mika. Ouais. D'ailleurs, on parlera la semaine prochaine d'Instagram. Absolument, tout à fait. Je suis au courant. C'est un bon... Parfait. Alors, dans les magazines pour hommes, il y en a plusieurs. Donc un qui est... Voilà, ça c'est vraiment la bible de tous, c'est Vogue. Alors Vogue, Ah, la Vogue. version femme du moins, c'est l'un des plus vieux magazines au monde. Donc il a été créé en 1892 aux États-Unis et il est arrivé en 1920 en France. Le magazine pour femmes. Le magazine pour hommes, lui, est arrivé en 73 en France, parce que c'est un magazine qui a été créé en France, celui-ci. Vous n'étiez pas né, cher Mika. Bien sûr que non. Largement. Bah, vous non plus, non? Non plus. Bon. Non, mais c'est vrai. Thierry, on dans son Avant qu'on en vienne commentaire. à moi, s'arrête là, on j'enchaîne pourrait sur le continuer la magazine. chronique, s'il vous plaît, c'est gentil, merci. Donc voilà, alors dans Vogue, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, le magazine, juste pour info, moi ces magazines sont disposés chez moi, donc ça, mes amis, quand ils viennent, ils feuillettent, et ils me disent, mais pourquoi tu lis ça? Parce qu'il y a énormément de pubs. Et c'est vrai que j'ai Ça, c'est compté. vrai, ouais.
J'ai compté dans le magazine Vogue, sur 250 pages, on a 75 pages de pub. Oh la Donc ça fait quand même 30% du magazine, c'est de la publicité. Mais en soi, c'est ce que fait Vogue, c'est marquer les nouvelles tendances, pas forcément avec des articles, parce qu'il y a vraiment très très peu d'écrits là-dedans. Mais c'est pareil chez les femmes, enfin chez les magazines c'est féminins. pareil chez les femmes, absolument. Il y a pas de- Enfin, Mais du coup, les pubs on sont peut- très sélectionnées et elles font partie bien sûr, intégrante bien du sûr. magazine. On n'a même pas Mais bien l'impression que sûr. c'est de la pub parfois. On Non, feuillette pas ça du très, tout. très vite, hein. Mais du coup, on voit vraiment les tendances à travers ces publicités. Donc là, voilà, du Tom Ford, les lunettes Tom Ford. On a pas mal de choses du coup où on peut, par exemple, s'inspirer. Exemple tout bête, ma tenue, donc c'est pas moi qui l'ai choisie. Hein. Si On vous a- tapez sur le micro, Pardon, l'ingénieur du son excusez-moi. va vous fracasser. Hein, je vous le dis tout de Excusez-moi, suite. monsieur l'ingénieur du On son. s'excuse, voilà. Donc la tenue, c'est pas moi qui l'ai choisie, on me l'a suggéré aux Galeries Lafayette de Nice, que je salue. Et sans savoir qu'en couverture du Vogue de ce mois-ci, il y avait vraiment le même style. Donc quelqu'un qui avait un col roulé avec une veste par-dessus. Donc c'est vraiment du Et style. j'aurais bien voulu vous voir avec les cheveux longs aussi, comme ça. C'est pas pareil, on n'a pas le même style. Alors lui, pour info, c'est le neveu d'Elena Christensen et il a 16 ans et c'est un nouveau mannequin qui, justement, depuis Ah, ça, sa c'est un garçon. couverture, c'est un garçon. Ça, c'est fait. Non mais c'est parce que je me posais la question, je dis mais pourquoi Vogue Homme ils auraient pu mettre un mec en couverture? Bah non, c'est un garçon, très garçon, d'accord. ça. Très garçon. Bon, alors pour conclure sur Vogue, donc celui-ci est à 7,90 €. Il sort tous les 6 mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est un peu gros, il est un peu plus cher que Tous les les autres. 800 pages. Et voilà, Tous les 6 absolument. mois, il faut Mais c'est meubler. vraiment un incontournable à avoir. L'autre incontournable, c'est le GQ. Le GQ, c'est le magazine que tout le monde connaît. Lui, il a été créé en 1931 aux États-Unis et est arrivé en France en 2008. Vous voyez Thierry, Alors- 31, vous n'étiez pas né. Non. Pas loin. Alors lui, donc il y a encore 30% de pub. Hein, j'ai recompté les pages, il y a encore 30% de pub. Par contre, lui, il y a beaucoup plus de sujets, de textes, d'art de vivre. On parle de voyage, on parle de tourisme, on parle d'automobile. Donc tous ces sujets, du coup, qui sont sympas pour les hommes à découvrir. Et un truc qui est sympa dans GQ, c'est que chaque année, ils élisent les personnalités de l'année. Donc là, on vient de les avoir, donc toute une ribambelle. Donc par exemple, le chanteur de l'année, c'est Benjamin Biolay, pour eux, bien sûr. Oui. Le sportif, c'est Kevin Mayer. La personnalité politique, pardon, c'est Anne Hidalgo. Nikos Aliagas, un animateur, enfin plusieurs personnalités. Et Mathieu Kassovitz qui fait la couverture, qui est l'acteur de l'année pour eux. Donc ça, je suis abonné, hein, donc je reçois ça tous les mois. Anne Hidalgo, c'est bien. C'est un petit que t'as tout le monde. Anne Hidalgo, d'accord, ok, C'est très bien. bien, c'est une femme. Oui, mais c'est la personnalité de l'année. Ah oui, d'accord. Vous confondez avec Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France. Non, mais du coup, je relis mes notes, je Non, veux dire. ça vous a pas choqué Si, mais je l'ai écrit il y a longtemps, la chronique. Donc, Vous du coup, ne confondez pas avec Bertrand Delanoë? non, L'ancien, c'est bien d'accord, ok. Non, pareil. Alors, troisième magazine, donc celui-là, il est complètement différent. C'est Men's Fitness, donc il vient du magazine Men's Health, qui Oui. existait avant. Donc, il a été racheté en 2016, donc il s'est transformé en Men's Fitness. Alors lui, il n'y a que 9 pages de pub dans tout le magazine, donc il est beaucoup plus fin, mais que 9 pages de pub parce qu'eux privilégient tout ce qui est santé, c'est-à-dire qu'on a des recettes de cuisine détox, on a des conseils pour faire du sport, on a des vu, conseils de... Non, pardon. Non, mais juste quand vous parliez Oui, de vous sport, avez- il y avait un jeune homme avec une jeune femme. Je sais pas pourquoi vous pensez... Oui, c'est Mais, celui-là. non, c'était pile poil quand Donc il fallait. voilà, quoi. on a plusieurs sujets, voilà, surtout sur l'alimentation, vous voyez là, comment renforcer sa masse musculaire, des choses comme ça. Donc c'est plutôt sympa, c'est surtout basé sur le bien-être et donc à s'en servir, voilà, des bons aliments à utiliser pour être en détox après les fêtes. Parfait. Voilà, donc on peut l'utiliser comme petite bible pour bien se sentir bien. Et vous avez 30 secondes pour le dernier, ça vous va? Le dernier, en fait, c'est quelque chose que c'est la première fois que je l'achète. C'est l'officiel homme, donc très connu. L'officiel femme et l'officiel homme sont des magazines très connus. Je l'ai acheté celui-ci parce qu'en fait, c'était les 40 ans de style. Donc c'est la première fois que je le lis. Il est quand même pas mal. Et du coup, dans tout le magazine, ils ont fait l'évolution du style, mais que ce soit pas forcément mode, mais également tous les accessoires, les baskets, les montres, les voitures, les vélos. Au fur et à mesure des années, ça nous raconte un peu l'historique. Donc ça, c'est un très bon, une très bonne petite bible art de vivre à avoir parce que c'est vraiment sympa et ça nous donne plein de petits conseils sur l'évolution du style pour en arriver où on en est aujourd'hui. Le prix? Celui-ci, il est à 3 €, je crois. Attendez, je vais regarder les notes. Ouais, 3 € celui-là. 3 €? Ouais, il est pas cher. Non, et puis il faut souligner que dans tous les magazines que vous avez proposés, il y a aussi une certaine élégance et un esthétisme Oui, en fonction de la mise en page et Non, des c'est couvertures. des donc, beaux magazines. La plupart, c'est vraiment des beaux Et magazines. il faut hein. dire aussi qu'alors que la presse écrite va quand même pas très très bien en Ouais. France, ce sont les seuls magazines qui sortent un petit peu leur épingle du jeu parce qu'ils sont très ciblés. C'est vrai. Notamment le premier, on peut le reciter encore une fois, c'est Vogue. Ouais. Donc une publicité extrêmement ciblée, beaucoup de pubs, donc ça veut dire qu'effectivement les annonceurs font confiance et que ça Mais marche. c'était Quoi. oui, Ouais. et puis c'est très cher pour faire de la pub dans Vogue. Je crois que c'est 50 000 € la page, quelque chose comme ça. Ah, facile. Mais bon, après, il y a des belles retombées. Oh, large. Et quand vous disiez les magazines, en fait, celui-ci, enfin la version américaine du moins, c'est l'un des magazines les plus vendus au monde. Il y a 43, des éditions dans 43 pays différents et en tout, il y a 22 millions de lecteurs.
Ah oui. Donc c'est quand même énorme. Ça vaut le coup. On comprend le prix Comme de la quoi pub dedans, la du presse coup. écrite n'est pas totalement morte. Exactement. En tout cas, vous avez un sacré budget magazine à vous. Même Pas tant que 150 ça, € par mois. Pas tant que ça au final. Et puis ils ont tous des sites internet façon de blog parce qu'ils sont obligés de s'adapter aussi un minimum. Mais c'est vrai que je tiens à mon petit magazine papier pour déconnecter un petit peu. Et si vous souhaitez vous retrouver sur le magazine du net, c'est plutôt sur Mister Riviera Blog, n'est-ce pas mon cher Absolument, mister-riviera.com. Voilà, un autre style. On parle pas de magazine, mais on parle de la Côte d'Azur et de tous ces bons plans. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. On y fera un tour avec plaisir, mon cher Mickaël. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de compte Instagram. On vous en dit pas plus, mais vous le verrez, on ira direction les réseaux sociaux. Je sais pas si Adrien, du coup, le directeur de l'écureuil qui nous accueille et qui est notre invité sur ce plateau, a été convaincu des magazines masculins finalement dans l'établissement. Alors pourquoi pas, nous, des magazines, c'est vrai qu'on pense plus aux femmes, on en met dans les chambres parce que les gens aiment bien lire quelque chose au coin du feu. Après, on peut mettre des magazines pour hommes, on a aussi une clientèle pour ça. Les seuls qu'on mettait qui étaient adressés aux hommes, c'était plutôt sur du matériel de ski, sur la montagne, ciblé, très ciblé. Mais pourquoi pas, il y a certainement beaucoup de clients à nous qui sont intéressés par ce genre de magazine. Bon, bah, prenez-les. C'est cadeau. C'est son abonnement. Ouais, bon, ça va, vous pouvez faire partager un peu les copains. Le quoi. dernier, là, est moins cher. Le moins cher. Vous voyez, chez moi, j'ai des piles de dingues qui sont... Parce que je peux pas m'en séparer, forcément. Non, mais c'est pour ça qu'il passe aussi beaucoup de temps. Des piles de magazines. C'est pour ça. D'accord. Bientôt, je ferai les 40 ans de style aussi. Vous pourriez ouvrir un cabinet de dentiste. Hein. C'est vrai. Mais je suis pas dentiste. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai des belles dents naturellement. Ouvrez une salle d'attente, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Mika. Nous on continue de parler, on parlait de magazines pour hommes, pour votre clientèle peut-être, une clientèle qui vient nombreuse ici du côté d'Oron. Justement, alors c'est un petit peu tôt, certes. À quel moment a démarré la saison et comment ça se passe cette partie de saison pour vous? Cette année, pour l'instant, se passe très bien. On a un très bon enneigement qui est arrivé très tôt. Donc, du coup, on a pu commencer notre saison début décembre, contrairement à certaines années précédentes. Donc, pour l'instant, tout va bien. En plus, cette année, il y a eu les vacances de fin d'année qui étaient 2 semaines pleines. Donc, ça a permis de faire le plein quasiment 2 semaines. Donc, c'était un bon cru. Et puis, l'enneigement est là, le temps est là. Donc, la saison s'annonce très bien. Le taux de remplissage, quasiment jusqu'au mois de mars, est déjà bien rempli. Donc pour l'instant, ça s'annonce une très bonne saison. Les fêtes, Noël, jour de l'an, les gens viennent à la montagne passer du temps aussi? Oui, alors un petit peu moins à Noël parce que ça reste une fête familiale où les gens restent en famille, entre amis chez eux et après montent en général le lendemain. Mais cette année, ça a été, vu que c'était 2 semaines complètement différentes et entières, on a eu une très bonne clientèle aussi à Noël, comme au jour de l'an, qui est bien sûr la semaine privilégiée des clients à la montagne. Thierry ? Le fait qu'il y ait des années avec et des années sans, hein, bon, c'est vrai que l'année dernière et l'année d'avant c'était encore pire d'ailleurs. Là cette année, effectivement, on a une très très belle saison qui restera sans doute dans les grandes années d'enneigement, notamment à Oron. Quand ça marche, qu'est-ce que vous faites? C'est de la trésorerie ou c'est des investissements? Par exemple, à la fin de la saison, qui sera sans doute très très bonne parce que le taux de remplissage est bon, vous envisagez de mettre des noisettes de côté, hein, puisque vous êtes comme l'écureuil, ou alors vous comptez investir pour peut-être... Principalement de l'investissement, parce qu'on est toujours obligé de rester à la page. La clientèle évolue, les technologies évoluent, donc on est toujours obligé d'investir. Et après, il y a toujours une partie qui rentre en trésorerie pour couvrir justement les années. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc il y a un petit peu des deux, une répartition à faire entre les deux pour que chaque année on puisse trouver notre rythme de croisière. La suite, forcément, vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure et nous on en reparlera bien évidemment toute la semaine ici à Oron, du développement touristique encore. Pour Oron, c'est de toute façon pour vous, alors certes on parlait de concurrence tout à l'heure, c'est un peu de concurrence, mais c'est de toute façon bénéfique pour vous? Bien sûr, la concurrence est toujours bonne, ça amène plus de monde, ça amène une nouvelle clientèle, donc la concurrence est toujours bonne. Après, les perspectives sont très bonnes pour le moment, des nouveaux projets, la saison d'été qui se prépare, l'été aussi qui est très dynamique, on essaye de dynamiser aussi l'été. On la prépare dès maintenant? Oui, bien sûr, bien sûr. Les groupes, tous les gens commencent à réserver, à demander. Après l'été, on dépend aussi de la météo. C'est comme l'hiver. Hein. L'hiver, il nous faut la neige. L'été, il nous faut du soleil pour que les gens montent de la côte chercher un peu la fraîcheur. Eh ben, on va vous souhaiter du soleil l'été, de la neige l'hiver, de très belles saisons et une longue route à cet écureuil. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir été notre invité sur le plateau de la grande émission. Bienvenue, une bonne semaine à Oron. Merci, on va s'installer jusqu'à dimanche ici chez vous parce que vous nous l'avez permis et on y est plutôt bien. On va y rester encore un petit peu. Merci beaucoup. À très bientôt, mon cher Mickaël, lundi prochain. À lundi. Pour de nouvelles chroniques, on sera au pied des pistes. Attention, couvrez-vous. Ouais, je vais plus chaud cette fois-ci. Ah, mais vous allez découvrir la neige alors? Oui, pour la première
première fois. C'est beau, hein. Ah Comme ouais, quand vous magnifique, amenez un magnifique. enfant chez Ah oui, c'est ça. Mickey. Ouais. Et ben c'est pareil, Mika faudra c'est le la filmer, neige. faudra le filmer, quoi. En arrivant Attends. dans la voiture, je disais, oh, Voilà. c'est joli. Ouais, Alors c'est vrai. attention, hein, c'est froid et mouillé. Oui, ça, je l'ai vu en montant les marches là, pour arriver ici. Mais il a eu un très bon trajet pour monter à la montagne. C'est vrai Ouais, on m'a dit qu'il a bien vécu les virages. La personne conduisait un petit peu brutalement. Je sais pas. Donc il a des mocassins aussi. Des mocassins, faudra lui dire quand même. Faudra lui dire. On lui donnera Faudra d'autres lui tuyaux dire. pour la semaine prochaine, Mika. Merci Mika en tout cas. Thierry, on se donne rendez-vous demain. Demain, toute la Même semaine endroit. ensemble, bien sûr, même Ah, endroit, on même bouge heure, pas. même chaîne, bien sûr. Exactement, on ne bouge pas, on est bien installé ici à Oron. On vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures dans la grande émission. Bye bye.